La Chambre basse du Parlement a, lors de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, voté le projet de loi de finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'Ecofin qui est parvenu à un accroissement 51 000 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. La commission ECOFIN a dégagé des recettes additionnelles au titre de la loi des finances 2025. Ces recettes, qui confortent l'effort de mobilisation interne, sont évaluées à 2000 milliards de francs congolais, une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Ceci en vue de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans son quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche de recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur de télécommunications, accélérer le processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'hôtel de monnaie l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation de recettes. En termes de quoi, les élus nationaux se sont livrés au débat général quant à ce rapport, demandant plus de budget à l'agriculture et évoquant diverses questions liées aux problèmes de la population. Dégager de ressources susceptible de permettre l'accroissement des secteurs producteurs de revenus, c'est une bonne chose, je salue et je loue également. Nous avons demandé à ce qu'on puisse faire intégrer ou faire bénéficier les communes rurales dans le programme de 145 territoires. Nous avons fait un certain distinguo entre l'importance qu'il fallait accorder au balisage et l'acquisition des bateaux-taxis afin de résoudre les problèmes de naufrage qui causent de nombreuses pertes en vies humaines. Mais à entendre la commission, on retient les balisages. C'est une bonne chose, mais on ne retient pas l'acquisition de bateaux qui devra permettre que ces balisages-là puissent, n'est-ce pas, avoir une certaine importance. Après débat enrichissant, examen globaux du projet de loi de finances exercice 2025, la représentation nationale a, en respect de prescrits de la loi, voté pour ce dit budget revu à la hausse. Il y a lieu de noter que l'Ecofin avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé le syndicat de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Cette initiative, entreprise pour la première fois à la Chambre basse du Parlement, avait pour objectif de mettre ces nombreux syndicalistes au
au cœur des discussions sur l'affectation de fonds publics. Signalant qu'au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme avec seulement 42 voix contre. 8 projets de loi de ratification portés par le ministre de Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours.